Ok, premier outil, on va directement voir comment on peut utiliser Artlist de manière optimale pour tes montages. Comment moi je l'utilise et quelles sont mes petites techniques que je peux mettre en place justement pour l'optimiser et pour gagner pas mal de temps. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est utiliser en fait l'IA en fait tout simplement pour gagner du temps et notamment ChatGPT, c'est le plus simple, tout le monde sait comment l'utiliser. Enfin bref, voilà le prompt que je lui ai donné. En gros, je lui dis t'es expert en sound design pour des vidéos YouTube, tu sais comment optimiser la rétention d'audience, donc voilà, toujours avoir un bon prompt. Tu lui donnes son rôle, tu lui donnes le contexte et tu lui donnes le format. Et voilà ce qu'il m'a donné comme mots-clés directement pour aller chercher des musiques. Moi, derrière, je vais taper ces mots-clés, par exemple upbeat, copier-coller dans musique. On écoute. Tout ça pour des intros de vidéos YouTube, c'est vraiment pas mal. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite et pas de se perdre dans Artlist. Donc ça, c'est une méthode que j'utilise. Et en fait, je fais exactement pareil avec les sound effects après. T'es expert en sound design, Annie. Le seul truc que j'ai remplacé, c'est sound effect. J'ai remplacé le mot musique par le mot sound effect. Donc des whoosh, des impacts, des risers. Il suffit ensuite d'aller sur Artlist, d'aller dans, hop, je vais décaler juste ça, dans Creative Asset, Sound Effect. Par exemple, je cherche des risers. Bon, moi j'en ai déjà plein, mais je vous montre comment j'aurais fait. Celui-là, je l'ai déjà, il est pas mal, tu vois. Alors lui, très futuriste, c'est pas un truc que j'utiliserais pour ma vidéo. Tu vois, il est pas mal aussi, moi je l'ai déjà, enfin bref. Et je vais te montrer directement ce que ça donne sur le montage. Alors je peux pas montrer le visu, parce que c'est une vidéo qui est pas encore sortie, qui sort dimanche pour un de mes clients, donc je ne peux pas forcément dévoiler ça, on va éviter. Mais je vais juste vous faire écouter le son en fait. Ça nous donne quelque chose comme ça. Déjà rien que la musique, tout seul, ça donne... Il y a un petit sound d'effet qui freine. Et là, il se passe un truc dramatique. On peut changer de musique. Et après, c'est les sound d'effets qui prennent le relais. Avec les sound d'effets, donc je vais vous montrer un peu la timeline à quoi elle ressemble au niveau des sound d'effets. Donc là, j'ai juste désactivé les pistes des micros, hein, bien sûr. Ça nous donne... Ça vous donne un truc comme ça. Bon, forcément, ça n'a aucun sens sans les micros, évidemment. Mais voilà, ça vous donne des idées. C'est quasiment que des sound effects qui ont un rapport avec les idées que m'a donné ChatGPT. Donc, il y a des risers, des whoosh, quelques sound effects un peu cartoon, juste pour le côté humoristique, évidemment. Mais sinon, ça reste quasiment que ce qu'il m'a dit. Des hits, j'en ai utilisé. Des bass drops, j'ai utilisé des... Moi, j'appelle ça des sub drops. Des whoosh hits, ouais, carrément, j'en ai utilisé. Enfin, voilà, c'est que des trucs comme ça que j'ai utilisé. Si t'as pas forcément d'inspi ou que t'as pas forcément l'habitude de faire du sound design, ça va énormément t'aider. Après, évidemment, on restera à savoir à comment les placer, où les placer, etc. Donc ça, c'est plus sur un côté technique. Donc voilà pour ce qui est du sound design avec Artlist. Pour ce qui est maintenant de Lord Icon, on se retrouve donc sur ce site. On va aller sur Browse Icon et par exemple, j'aurais besoin pour un montage d'une horloge. J'en avais utilisé une à un moment. Donc ça, j'aime bien. Je vais cliquer dessus et je vais l'exporter. Alors moi j'ai déjà mis le format, je l'exporte au format GIF animé avec, ici je mets bien le fond en transparent. Alors évidemment c'est payant si jamais tu veux en très bonne qualité, etc. Donc si tu veux l'utiliser plus souvent et en très bonne qualité, il faudra payer. Mais ça reste correct même en gratuit, tu le télécharges. Donc là tu vois il y avait ce truc là, 24 heures pour monter une vidéo. Donc je voulais utiliser directement une petite horloge. Donc là on a notre horloge. Donc je vais juste venir tout simplement la mettre ici, au bon endroit, juste derrière le 24 heures. Donc ça c'est le 24 heures, c'est des trucs que j'ai fait sur After Effects. Le seul truc que je voudrais voir c'est juste ici, j'aimerais que ça soit un petit peu fondu, un petit peu transparent en dessous. Donc comment je fais pour faire ça? Je vais aller dans opacité sur mon horloge là. Je vais mettre un masque d'opacité, il est beaucoup trop petit. On le grandit, bam bam bam. Je le descends un petit peu, à peu près là où je veux qu'il y ait ma coupe, et je vais venir aller dans mon masque, contour progressif, et je vais venir augmenter la valeur, notamment, je sais pas, à 200, on peut tester, on le replace un petit peu, et ça nous donne notre fondu. Alors qu'on peut peut-être descendre un peu, genre comme ça. Là, c'est pas mal, tu vois. Donc voilà pour ce qui est de Lord Icon, de comment tu peux l'utiliser sur tes icônes. J'aime bien le combiner avec des textes comme ça. C'est un truc qui est très sympathique. On va passer à Jitter, jitter.video. On a les templates directement de vidéos, etc. Plein d'animations qui sont disponibles, comme j'ai parlé dans la vidéo.
Moi, celui que j'avais utilisé, par exemple, c'est celui-là. En plus, il est nouveau et je vais te montrer comment on peut directement le personnaliser. Tu cliques sur ton template, tu fais Duplicate to Edit. C'est la seule façon que tu as pour le personnaliser. Tu vas cliquer sur celui que tu veux. En l'occurrence, moi, je veux le 9.16 pour le faire en vertical. Et là, sur le côté, tu peux déployer absolument tous les différents éléments que tu as à disposition, c'est-à-dire l'icône numéro 1, l'icône numéro 2, 3 et 4. Si par exemple, je veux modifier les icônes, j'aime bien le visuel, mais je veux le personnaliser forcément parce que moi, je veux pas des icônes de Mastercard et tout. Je veux un truc qui a un rapport avec la vidéo que je viens de créer, par exemple. Donc, je vais aller sur l'icône numéro 1, je clique sur l'image et dans Média, je vais faire Replace Media et je vais aller chercher, par exemple, le logo Adobe, imaginons, qui nous permet d'avoir directement le logo Adobe Premiere Pro et ainsi de suite sur chacun des différents icônes. Ça nous donne directement quelque chose comme ça. On a Artlist, Jitter, Lord Icon et Adobe Premiere Pro par exemple. C'est juste un exemple, mais tu peux mettre bien sûr absolument tous les icônes et en fait tu peux personnaliser ce que tu veux. Tu remplaces le fond, tu remplaces les icônes, tu peux même créer une nouvelle animation. Alors en l'occurrence, moi je m'aventurerai pas forcément là-dedans parce que je trouve que les animations elles sont déjà bien faites, donc pourquoi les changer? Mais si tu as besoin de personnaliser des trucs, pourquoi pas? Et tu peux même évidemment modifier l'emplacement, le centrer, un peu comme sur un logiciel de montage. Tu peux changer la couleur du fond, si je veux le mettre en rouge par exemple, c'est très moche mais c'est une idée. Voilà, tu peux vraiment absolument tout personnaliser mais de manière beaucoup plus intuitive que si tu étais sur After Effects, où là ça te demande quand même, il y a une barrière à l'entrée qui est beaucoup plus haute sur After Effects. Là c'est, enfin, je sais pas, n'importe qui peut en quelques minutes apprendre à utiliser ça de manière assez intuitive, donc c'est plutôt cool quoi. Donc voilà pour ce qui est des trois outils, de comment tu peux les utiliser dans tes montages. Donc si tu as appris quelques trucs dans cette vidéo, si ça t'a permis de step up en termes de montage, bah c'est trop cool. Si jamais tu veux aller plus loin et tu veux savoir comment devenir directement monteur pro, trouver des clients, t'améliorer techniquement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour vivre du montage le plus vite possible, parce que le but c'est pas que t'en vives dans 3 ans, tu peux directement m'envoyer montage en DM et on parlera de ta situation directement, de ce que tu peux mettre en place, hormis tout ce côté purement technique en montage, quels sont les leviers que tu peux activer pour vivre le plus vite possible de ton activité et monter ton chiffre d'affaires assez rapidement vers potentiellement les 2-3 000 euros de chiffre d'affaires. C'est quelque chose qui est totalement réalisable et que j'ai fait avec différents clients. Donc voilà, je t'invite directement à m'envoyer montage en DM.